Cette femme-là, c'est-à-dire qu'une femme en Guinée qui a surpris son mari, avec la kisa, avec la maîtresse dans le lit conjugal. Et cette femme-là, en fait, elle était tellement dans un état, elle était tellement incontrôlable que elle a mounou la maîtresse. C'est-à-dire qu'elle a tué la maîtresse. Vous comprenez un peu? La femme, elle a été prise, ils l'ont mise en prison. Mais comment ça s'est passé? Ça veut dire que le monsieur même qui était avec la maîtresse, qui était en train de mougou la maîtresse, quand sa femme est arrivée, lui-même, il était où? Et puis sa femme a jusqu'à égorger. Là, on ne parle pas d'un poulet. Là, on ne parle pas d'un poulet. On parle d'un être humain. Donc, ça veut dire que pour égorger un être humain, ce n'est pas comme si tu étais en train d'égorger un poulet. Donc, si elle a fait ça, c'est qu'elle a eu le temps de faire tout ça. Mais le monsieur, il était où? Le mari, il était où? Il était en train de se cacher. Malhonnête. En train de se cacher. Oui, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Les hommes là, les hommes mariés, ils sont malhonnêtes. Les hommes mariés, quand il y a le danger là, ils sauvent leur tête. Eux, leur tête. Ils ne pensent pas à celle, enfant de quelqu'un qui est venu là. Ils ne pensent pas à elle. Ils se sauvent et puis livrent la maîtresse à la titulaire. Et la maîtresse, elle est tabassée. La maîtresse, on lui fait tout ce qu'on veut. Et l'homme marié, vous vous rappelez il y a 2 ans, vous vous rappelez il y a 2 ans ou 3 ans de cela, il y a une au Congo, je ne sais pas si oui, c'était au Congo, il y avait une rugbyman qui avait séquestré la maîtresse de son mari. Ça veut dire qu'elle a piégé la petite fille, et puis la petite fille est venue à la maison, et puis elle a tout fermé. Elle et ses amis, ses soeurs là, elles ont fermé la porte. Le mari était là, et puis elle a séquestré la petite fille là. Elle a déshabillé la petite fille là, et puis la petite fille était dans la maison, nue, et puis elle frappait la petite fille. Elle faisait des conneries à la petite fille. Tu vois la femme mariée là, rugbyman. Il y a 2 ans, 3 ans. Non, il n'y a même pas 2 ans, même il y a 1 an et quelques là. On a parlé de ça, il a fait un direct fort important sur ça. Oui. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que son mari était là. Son mari était là. Et puis sa femme était en train de maltraiter la petite fille. Jusqu'à ils ont filmé la petite fille nue. Et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Le mari là, vous allez me dire quoi? Que oui, il ne pouvait pas se défendre, il pouvait se défendre. Depuis quand femme a force plus que mari? Depuis que femme, elle a force plus que son mari, ça n'existe pas. Une femme ne peut pas avoir plus de force que un homme, non. Donc l'homme qui laisse la maîtresse tabasser, qui laisse qu'on tue la maîtresse, c'est que lui-même, il n'avait pas de considération pour cette maîtresse-là. C'est que lui-même n'a pas de considération pour la femme. Et c'est ce qui s'est passé en Guinée. Ça veut dire qu'il a livré la fille là, la femme là, à sa femme. Et sa femme a fait ce qu'elle devait faire. Voilà. Donc pour vous dire simplement que à partir d'aujourd'hui là, les femmes, à partir d'aujourd'hui là, comprenez la vie autrement. Vous avez compris? Comprenez la vie autrement. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es avec un homme marié, je peux comprendre. Parce qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. On ne choisit pas de qui on aime. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand tu es avec un homme marié, tu peux l'aimer, mais à la folie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler. C'est des choses qui arrivent. Vous comprenez un peu? Mais, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre cerveau. N'oubliez pas vos cerveaux. Ne rentrez pas dans une rivalité inutile. Ne rentrez pas dans une jalousie inutile. Ne rentrez pas dans une concurrence inutile. Non, parce que celui qui est au milieu là, c'est le manipulateur. C'est le manipulateur qui est au milieu. C'est le manipulateur qui t'a monté la tête. C'est le manipulateur qui t'a fait croire que celle qui est à la maison là, elle est ton ennemi. Elle n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas ton ennemi. Une femme qui est mariée, qui est avec son mari, qui est dans son foyer, en quoi toi, une femme même qui est dehors, tu vas être sa maîtresse? Ou bien une femme qui est dehors, qui elle est en train de se chercher, elle est célibataire. Donc si un homme vient, que cet homme-là la traite bien, il la traite comme une reine, qui lui montre qu'il est là pour elle, elle ne va pas réfléchir, elle va accepter. Parce que quand il pleut, chacun attrape sa tête. Mais une femme même qui est dehors là, en quoi une femme qui est à la maison va être sa rivale, ou même va être son ennemi? Moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que je dis, les rivalités, il y a des rivalités qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des conflits qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dehors, tu dois savoir que celle qui est à la maison, là, à la base, elle ne te connaît pas. Elle ne te connaissait pas. Peut-être qu'elle va te connaître après, mais elle ne te connaissait pas. En fait, elle n'a rien contre toi. Elle a juste demandé à être dans son foyer, à être heureuse dans son foyer. Elle n'a pas demandé à ce malhonnête-là de se lever, aller trimballer ses testos-là. Elle, son bangala là quelque part. Donc, si s'est levé pour aller faire là, que toi-même, tu es tombé fan là, faut pas penser que celle qui est à la maison elle est ton ennemi, elle n'est pas ton ennemi. Celui qui est avec toi là, si tu te fais croire que celle qui est à la maison là, elle est ton ennemi, il ne faut pas croire. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, nous les femmes, on doit être solidaires.
Aujourd'hui, on doit être solidaire. Oui, on doit être solidaire, nous les femmes. On ne doit plus se laisser manipuler juste au nom de l'amour. C'est fini. Toi, un homme, toi, une femme, si un homme arrive à s'arrêter devant toi, qui veut que tu fasses des choses bizarres, tout ça là pour faire mal à celle qui est à la maison, il ne faut jamais accepter. Il faut lui dire, je ne peux pas. Il faut lui dire, je ne veux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ma camarade femme. C'est que moi-même, je ne veux pas qu'on me fasse. C'est ce qu'on appelle la solidarité féminine. Voilà pourquoi je vous parlais la dernière fois de la solidarité féminine. Je dis aujourd'hui, nous les femmes, on doit être solidaires. On ne doit plus accepter qu'on nous marginalise. On ne doit plus accepter qu'on nous marginalise. C'est là ce qu'on nous manipule. Oui, on ne doit plus accepter ça. Non, c'est-à-dire que toi, une femme même aujourd'hui, tu dois comprendre que celle qui est de l'autre côté, ce n'est pas ton ennemi. Et que tu n'as pas besoin de lui faire du mal. Tu n'as pas besoin de la narguer. C'est ça. C'est-à-dire que dans la vie, là, moi je dis toujours, je dis, toi, une personne, même quand tu es en train de faire quelque chose dans le but de narguer l'autre, c'est un péché. C'est un péché. Quand tu es en train de poser un acte, et l'acte que tu es en train de poser, tu es consciente que tu es en train de narguer l'autre là. C'est ce qu'on appelle un péché. Il ne faut pas chercher à narguer l'autre. Non. Attends. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Regarde-moi ce gougantin, ce plaisantin là. Plaisantin là, poivre. Vraiment des yougos comme ça là. Oui. Bloquez ça vite fait. Depuis là, j'ai dit, il n'y a pas de gougantin. Voilà un gougantin qui est venu. Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, aujourd'hui, nous les femmes, on doit être solidaires. Aujourd'hui, on doit être des femmes solidaires. On doit être des femmes intelligentes. C'est très important. Des femmes très intelligentes. On ne doit plus se laisser manipuler. Non. Un homme qui vient avec sa manipulation, toi la femme, tu le freines tout de suite. Pour qu'il comprenne que toi, on ne te manipule pas. C'est ça. Un homme qui te dit, oui, viens chez moi. Tu dis, je ne viens pas chez toi. Je ne viens pas chez toi. Tu es un homme marié. Oui. Un homme qui te dit, fais des choses. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas accepter là. Faut pas accepter. C'est pas parce que tu veux prendre la place de celle qui est à la maison que tu vas accepter tout et n'importe quoi. En fait, il faut avoir une conscience. C'est de ça qu'on parle. Il faut avoir une conscience. C'est-à-dire que la conscience là, ça t'évite beaucoup de choses. Quand toi, une femme même, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, mais c'est la vie. C'est la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'aucune femme aujourd'hui, toutes les femmes qui sont avec des hommes mariés, si elles avaient un choix, elles n'allaient jamais être avec des hommes mariés. Donc je veux dire, parfois, il y a des choses que tu vis, tu n'as pas le choix. En fait, tu es dedans comme ça. Ça, je peux comprendre. Mais quand tu es dedans, il faut avoir un esprit sain. Il faut avoir un cœur blanc. Il faut avoir un bon cœur. Voilà, c'est-à-dire que tu es avec le monsieur, tu respectes celle qui est à la maison. Tu es avec le monsieur, tu as de la considération pour celle qui est à la maison. Il y a des femmes qui sortent avec des hommes mariés, qui considèrent celle qui est à la maison, qui considèrent qu'il y a un respect, une considération pour celle qui est à la maison. Il y a des femmes comme ça. Et ces femmes-là, elles sont à féliciter. Ces femmes-là, elles sont à féliciter, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais quand toi, une femme même, tu sors avec un homme marié, et puis tu cherches à faire mal à la femme, tu cherches à narguer la femme, tu cherches à te foutre de la femme. Parce qu'une femme même qui se lève, qui va se coucher dans le lit conjugal de sa camarade femme, à votre avis, qu'est-ce qu'elle veut faire? Quel message elle veut faire passer à celle qui est à la maison? Quel message? Dans le genre, ton mari ne te respecte pas. Ton mari ne te considère pas. Ton mari ne te calcule même pas. La preuve en est, il m'a emmené dans ta chambre conjugale. Non, ne fais pas ça. Vous avez compris? Ne fais même pas ça. Ça ne sert à rien. Parce que là, tu attires le malheur, tu attires la poisse, tu attires le danger. Et le danger est arrivé. Le danger, il est arrivé. Non. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il y a beaucoup de choses dans ce monde-là qui se font en faveur des hommes. Vous comprenez? Après, quand tu parles, on dit que tu es féministe, mais bon, c'est pas bien grave. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, depuis des temps, des siècles et des siècles, il y a des choses qui se font, on dit c'est normal, c'est écrit dans la Bible, c'est comme ça, tel que la polygamie, tel que, oui, l'homme il a droit à 4 femmes, l'homme il a droit à 5 femmes, l'homme il a droit à 10 femmes, c'est l'homme, c'est comme ça. Moi je dis bon, c'est vrai, c'est peut-être écrit dans la Bible, mais qui a écrit la Bible? Excusez-moi, mais la Bible même là, c'est-à-dire que la Bible là, qui a écrit la Bible? On dit Dieu a inspiré, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'homme pour écrire la Bible. Mais l'homme même, celui-même qui a écrit la Bible, là, ceux qui ont écrit la Bible, là, c'est-à-dire il y a des versets qui sont dans la Bible. Là. Qui a écrit? C'est des hommes.
Donc, ça veut dire que les hommes, parfois, ils mettent des choses qui les arrangent. Oui, l'homme, il a droit à 4 femmes. Oui, l'homme, il a droit à 10 femmes. L'homme, il peut avoir plusieurs femmes. L'homme, il peut tromper. L'homme, il peut faire ça. La femme, non. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a écrit ce passage-là? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a écrit ce passage de polygamie, de l'homme doit avoir beaucoup de femmes, l'homme doit faire ça là? Est-ce que ce passage-là, c'est vraiment l'inspiration divine? Ça, je mets un point d'interrogation. J'en doute fortement. J'en doute fortement. Je me dis, c'est la manipulation des hommes. Parce qu'ils sont très dangereux, les hommes. Ils sont très, très, très dangereux. Voilà. Excusez-moi, il y a à prendre de l'eau. Ils sont très dangereux. Oui, moi, je m'en méfie. Hein. Vous savez, je ne dis pas que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou bien ce n'est pas Dieu. Non, je ne mets pas en doute. Mais je dis simplement que je me pose aussi des questions. Quoi. Je veux bien savoir aussi qui était en train d'écrire ce passage-là. Ces passages-là. Parce que, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que Dieu, il aime tellement la femme. Dieu, il nous aime tellement que je me dis, il ne peut pas faire quelque chose qui va nous contrarier. Il ne peut pas faire quelque chose qui va nous rendre malheureuses. Non. Donc, je me pose beaucoup de questions. Excusez-moi, mais je me pose beaucoup de questions. Ce passage-là, on doit vraiment revoir ça. On va revoir ça. Vraiment, il faut demander quelque chose. Il faut demander vraiment des explications à Dieu. Quand on sera devant Dieu, Dieu va nous dire vraiment si ce passage-là, c'est vraiment lui qui a écrit. Parce que aucune femme sur cette terre-là, à qui on va demander, ma chérie, est-ce que ton mari, l'homme avec qui tu es, que tu aimes là, est-ce que tu peux accepter de le partager avec une femme? Est-ce que tu peux accepter qu'il prenne une autre femme, que vous soyez 2 ou 3 dans le foyer? Aucune femme ne dira oui. Aucune femme, ça n'existe pas. Aucune femme. Il n'y a pas une femme sur cette terre-là qui va dire oui, moi je suis avec mon mari, je veux qu'il prenne une 2e femme, je veux qu'il prenne une 3e femme, je veux qu'il ait beaucoup de femmes. Ça n'existe pas. En tout cas, la femme qui va dire ça là, c'est qu'elle n'aime pas son mari. Et puis même une femme qui n'aime pas son mari là, elle ne peut même pas dire ça. C'est-à-dire que même quand tu n'aimes pas ton mari là, tu ne veux pas le partager. À plus forte raison quand tu aimes ton mari. Donc je veux dire, je me pose trop de questions quoi. Il y a trop il y a trop de passages un peu bizarres que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, après quand tu vas parler, les gens vont tomber sur toi, ils vont te traiter de tous les noms. Bon, moi je ne rentre pas dans les polémiques. Hein. Moi je dis simplement que je doute un peu de ce passage-là. J'aimerais qu'on m'explique encore ce passage-là parce que je n'arrive pas à comprendre. Si Dieu nous a donné un cœur, si Dieu nous a donné un cœur, si Dieu nous permet d'aimer, je pense que c'est pour une raison. C'est pour une raison. Dieu ne va pas nous donner un cœur. Dieu ne va pas demander qu'on soit avec des hommes, nous pousse à aimer des personnes et puis en même temps, va nous demander d'accepter, de partager ses... Vraiment bon, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. C'est à revoir. Ces passages-là, c'est à revoir. Parce que si c'était les femmes qui écrivaient ces passages-là, c'est-à-dire que la Bible même là, si c'était les femmes qui avaient écrit la Bible là, les femmes allaient mettre aussi, la femme a droit à 2 maris, ou bien a droit à 3 maris. Peut-être que ça n'avait pas passé, mais les hommes, ils sont malhonnêtes même, c'est des malots même. Ils sont malhonnêtes, c'est des malots. Moi, vous savez, moi je m'en méfie, hein. Je m'en méfie, ma cliente est là, moi je vous laisse. Mes clientes sont là, elles sont venues acheter mes produits. Je m'en méfie, hein. Moi je m'en méfie. Vous comprenez? Je m'en méfie. Ces passages-là, on doit revoir ça sérieusement, nous les femmes. Oui, parce que, oui, on est des femmes de nouvelle génération. On est des femmes d'un autre level. On est des femmes, on n'est plus des bornées. C'est plus au temps de la préhistoire, au temps d'Ablapoku, où on disait à la femme c'est ça, et puis elle a dit oui c'est ça. Non, la femme aujourd'hui elle réfléchit, elle se pose beaucoup de questions. Elle se dit mais attends, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais est-ce que, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Parce que moi c'est ce que je vous dis. Je dis, Dieu même là, c'est-à-dire qu'il est en train de développer de plus en plus l'intelligence de la femme, pour que la femme puisse comprendre. Pour que la femme puisse comprendre. C'est-à-dire que toi une femme même quand tu restes dans un foyer, quand je fais mes directs ici, on dit oui, toi tu crées des divorces. Toi tu crées beaucoup de divorces. J'ai dit bon, je crée beaucoup de divorces, mais parce que vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes toujours en train de vous voiler la face. Parce qu'une femme même qui est dans son foyer, qui est en train de souffrir, une femme qui est malheureuse dans son foyer, une femme qui est en train de mourir à petit feu dans son foyer, cette femme-là, quand on lui dit, ma chérie, tu as besoin vraiment de sauver ton âme,
tu as besoin de vivre, tu as besoin de reprendre goût à la vie. Et donc ce mariage, il est toxique parce que vous ne vous entendez plus, vous n'êtes plus compatibles. Il faut partir là. Il y a des gens qui viennent insulter que moi je crée des divorces. Bon, je crée des divorces là, mais quand les femmes aussi elles restent dans souffrance, quand elles restent dans souffrance là, ça crée des frustrations en elles, ça crée des douleurs en elles, ça crée un côté de vengeance en elles. Et donc elles posent parfois des actes vraiment impardonnables. C'est ça. Parce que cette femme là même qui a tué la maîtresse de son mari, vous pensez que cette femme là, c'est-à-dire que si vous voulez même fouiller au fond, c'est une femme qui était dans une souffrance pas possible dans son foyer. C'est une femme qui était mal dans son foyer. C'est une femme qui subissait des humiliations. C'est une femme qui n'était même plus respectée dans son foyer. C'est une femme qui n'était même plus considérée dans son foyer. Et c'est une femme qui a gardé en elle, qui a gardé. Elle gardait seulement. Et donc, elle a craqué, elle a explosé. Elle n'était plus un homme parce que c'était de trop. En fait, le fait de trouver son mari avec une autre femme, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un niveau de colère. Mais non, là, elle a explosé parce qu'elle a emmagasiné des douleurs, des frustrations pendant des années et des années. Pendant des années et des années. Et on lui disait, il faut supporter, tu es la femme, reste là, ne parle pas, c'est un mariage. Et cette femme-là, elle arrive à un moment où elle ne peut plus supporter, où elle devient tellement fragile, elle devient tellement vulnérable, qu'elle peut même faire poser des actes tellement ignobles. Voilà, et regretter après. Pourquoi? Parce qu'on lui demande de rester dans quelque chose pendant des années alors que ça ne va plus. Alors que ça ne va plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, Dieu nous a envoyé sur cette terre, là, nous, là, pour dire aux femmes que, toi, une femme, là, ton bonheur, là, ça passe avant tout. Toi, une femme, là, ta vie même, là, c'est-à-dire que toi-même, là, ton toi-même, là, ça passe avant tout. Tu dois toi-même t'aimer, tu dois aimer ta vie, tu dois aimer ton bonheur, tu dois aimer ton épanouissement, tu dois aimer ta paix intérieure. À partir du moment où tu es dans quelque chose, et puis il n'y a plus cette paix intérieure, il n'y a plus ce bonheur-là. Ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Il ne faut pas t'occuper des camps d'Iranton. On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Ceux qui se sont occupés des camps d'Iranton, vous savez où ils se retrouvent aujourd'hui? Où elles se retrouvent aujourd'hui, ces femmes-là? Dans des tombes, en train de pourrir. Oui, parce qu'elles ont passé toute leur vie à s'occuper des camps d'Iranton. Camps d'Iranton. Et ces femmes-là, elles sont restées en train de mourir à petit feu de chagrin. Le chagrin, il est plus fort que le cancer. Une femme qui est dans son foyer, qui souffre de chagrin. Une femme qui est dans son foyer, qui est mal, mais qui souffre tellement, qui est tellement triste, qui est tellement malheureuse, qui n'est même plus heureuse, qui est en train de se mourir à petit feu. Ce chagrin-là, c'est plus dangereux que le cancer. Ça tue rapidement. Ça tue plus vite que le cancer. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Vous comprenez? Et donc, toutes ces femmes qui sont restées là à s'occuper des préjugés, à s'occuper de leur image, avoir une belle image, des femmes mariées. Oui, quand tu es une femme mariée, tu es respectée. Quand tu es une femme mariée, tu es dans un foyer, tu es comme ci, comme ça. Elles sont restées là à penser comme ça aujourd'hui. Là. Elles sont en train de mourir. Elles sont mortes même. Leur corps là, c'est en train de pourrir. Elles sont dans si je savais. Mais si je savais, n'a pas de queue. Donc vous les femmes d'aujourd'hui là, quand vous êtes dans des foyers, qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération, on vous maltraite, on se fout de vous. Parce qu'un homme même qui va prendre une femme jusqu'à l'emmener dans son lit conjugal, ça veut dire que toi, cette femme-là, il n'a même plus de considération pour toi. Il n'a même plus de respect pour toi. Ça veut dire qu'il ne te voit même plus comme une femme dans ce foyer-là. Mais tu es resté là parce que tu voulais faire plaisir aux gens. Parce que tu voulais que les gens te jugent bien. Voilà ça, oh Dieu. Tellement qu'il t'a poussé à bout. Tellement qu'il t'a poussé à bout. Voilà pourquoi je dis toujours. Je dis, vous savez, parfois on vit avec nos ennemis. Parfois on vit avec nos ennemis. Parfois il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, là, elles sont leurs ennemis. Parce que ton ennemi, quand tu vis avec lui, il te pousse à mourir. Il te pousse à la mort. Ton ennemi, quand tu es avec lui, il ne te laisse pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Excusez-moi mes amours, hein? Excusez-moi. Marvin, viens, tu vas aller faire une livraison, chérie. Oui, attendez. Viens, tu vas faire une livraison, chérie. Excusez-moi, j'ai une cliente qui est là depuis là, elle a libéré. Tu vas faire une livraison, chérie. Excusez-moi mes amours. Oui, ma chérie, excuse-moi, je suis en direct là. Mon fils va t'envoyer. Tu avais commandé quoi?
D'accord. Ok. Deux bouteilles, hein. Non, non, on boit. Tu veux deux bouteilles, une bouteille, ma chérie. Ok, mon fils t'envoie ça. Faut rester devant la pharmacie, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi, mes amours. Oui, vous savez, à cause de ce iPhone 11 Pro, Yougos là, je traîne comme ça et mes clients attendent. Je ne peux pas les faire attendre longtemps. Il faut que je m'occupe aussi. C'est vrai, il n'est pas là avec vous, mais moi, je cherche mon lent. Moi, mon lent, vous savez qu'il ne rigole pas avec mon argent. Oui, mon lent, il ne rigole pas. Il n'est pas là avec vous, mais il faut qu'il gagne lent. Sinon, ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire simplement qu'un homme même qui pose, c'est-à-dire qu'un homme, quand il est dans son foyer, qui n'a plus de considération pour sa femme, qui ne veut même plus de sa femme, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que, oui, attends, tant que ton mari ne met pas tes bagages dehors là, il ne faut pas partir. Est-ce qu'il a mis tes bagages dehors? Il te maltraite, il ne te respecte pas, il te bat, il envoie des femmes dans le lit, ma chérie, mais est-ce qu'il a mis tes bagages dehors? Tant qu'il ne met pas tes bagages dehors, il faut rester dans le foyer là. C'est ça qu'on appelle foyer. Wow! Vous êtes en train de tuer les gens. Vous êtes en train de tuer les gens. Vous tuez les gens, vous tuez les femmes tous les jours dans leur foyer. Vous pensez que c'est tous les hommes qui disent à leurs femmes sortez? Il y a des hommes là, attendez. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Oui, il bloque ça, vite fait. Il y a de ce Yougos là. C'est bon, excusez-moi les amis, 2 minutes. Excusez-moi les amours. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais donner ça à mon fils pour faire la livraison. Vous pensez que c'est tous les hommes qui disent à leur femme, prends tes bagages, sors? Non. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Les Yougos là, on bloque ça. Ça, c'est les hommes qui maltraitent leurs femmes là, qui viennent m'insulter. Les gens disent oui, il ne faut pas bloquer tout le monde. Ceux qui font des critiques instructives là, je ne les bloque pas. Mais ceux qui viennent m'insulter là, je les bloque. Oui. Oui, ton mari n'a pas encore mis tes bagages dehors. Tant qu'il n'a pas encore mis tes bagages dehors, il faut rester là. Et puis tous les jours que Dieu fait, le monsieur se fout de toi. Tous les jours que Dieu fait, le monsieur découche n'importe comment. Tous les jours que Dieu fait, il fait venir femme à la maison. Tous les jours que Dieu fait, il t'insulte, il te dénigre, il te rabaisse, il te traite de tous les noms. Et puis tu es dans le foyer là. Tu es dans le foyer là. On dit qu'il faut rester dans le foyer. Ma chérie, il faut sauver ton âme. Aujourd'hui là, femme sauve son âme. Il faut penser à toi. Il faut penser à ta vie. Que de rester dans souffrance. Ne reste pas dans souffrance. Parce que quand vous restez dans souffrance là, c'est comme ça là, ça se termine. Parce qu'une femme même qui reste dans souffrance, on lui dit reste dedans là. Elle finit par devenir assassin. Elle finit par devenir assassin. Parce qu'elle est devenue fragile. Parce qu'elle pleure trop. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. En fait, elle n'est plus, c'est plus de la jalousie. Ça devient en fait, cette femme-là, l'acte qu'elle a posé, je ne la connais pas. Mais jusqu'à égorger un être humain. Jusqu'à égorger. La femme même, de nature, c'est une douceur. La femme de nature, c'est tout ce qu'il y a de fragile. C'est ça la femme de nature. La femme, elle n'a pas ce courage-là. Même femme n'arrive même pas à tuer poulet. Nous les femmes là, on n'arrive même pas à tuer poulet. C'est-à-dire qu'on nous donne poulet pour tuer là. Nous-mêmes là, on a peur. C'est ce qui fait qu'en général, c'est les hommes qui tuent les poulets. Femme même pour tuer poulet là, elle ne peut pas.
Ce n'est pas un être humain qu'elle va faire, mais une femme qui se transforme en assassin, une femme qui arrive à égorger sa camarade femme, ça veut dire que c'est une femme qui est arrivée à bout. Ça veut dire que c'est une femme qui a tellement souffert. C'est une femme qui a tellement subi. C'est une femme qui a tellement supporté. C'est une femme qui se dit, trop c'est trop. Si je dois aller en prison, que je dois aller en prison, je vais aller en prison. Mais de toute façon, ça ne peut plus continuer. L'acte que cette femme a posé, c'est ce que ça veut dire. Elle s'est dit, ça ne peut plus continuer. Je préfère même aller en prison. Peut-être même qu'en prison, je vais me sentir en liberté. Plutôt que de rester dans ce mariage où je suis en train de mourir, où je suis en train de subir. Et mes parents veulent que je reste dedans. Mon entourage veut que je reste dedans. C'est ça. Vous savez, quand il y a des drames, quand il y a des choses qui arrivent, parfois, c'est vrai, on ne peut pas accepter, mais il faut s'asseoir et puis réfléchir, quoi. Il faut se dire aussi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussée? Mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a posé cet acte-là? Il faut se poser ces questions-là. Et toi, la femme, tu vas comprendre que cette femme-là, elle était en train de souffrir. C'est une femme qui était en train de mourir. C'est une femme qui n'existait plus. C'est une femme qui était déjà morte. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes qui sont déjà mortes. Il y a des femmes qui sont déjà mortes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, elles sont dans leur foyer. Elles sortent tous les jours. Elles vont faire leur commerce. Elles vont faire leur marché. Elles vont faire ce qu'elles vont faire. Mais elles ne vivent plus. Elles sont déjà mortes. Tout est mort à l'intérieur. Elles ne vivent plus. Il n'y a rien. C'est comme une plante qui est morte. Elle ne peut plus repousser. Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour mettre sur cette plante-là. Pour qu'elle se réveille. Non. Et donc ces femmes-là, elles sont là comme ça. Mais elles sont mortes. Elles ne ressentent plus rien. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus rien. Et une femme comme ça, elle peut poser des actes. Elle peut poser un acte. Mais que personne ne va comprendre. Voilà pourquoi quand vous êtes dans des foyers, que ça ne va plus, que ça arrive à un niveau où c'est plus bon, s'il vous plaît, sauvez votre âme. Cherchez à partir pour sauver non seulement votre vie et celle de vos enfants. C'est important. Vous comprenez? C'est très important. Moi, je dis toujours, ne restez pas là à écouter des conseils rétrogrades. Ne restez pas là à écouter des personnes qui vous donnent des conseils alors que vous-même vous êtes en train de mourir. Non. Aujourd'hui là, toi une personne, tu dois réfléchir avec ton cerveau. Toi une personne, tu dois réfléchir aujourd'hui à ton bien-être, à ce que tu peux faire pour te sentir en paix là. C'est ça qui est important. C'est pas rester dans quelque chose pour faire plaisir à ton entourage. Vous avez compris? Ah. Moi je vous dis, c'est-à-dire que au moins je vis, Dieu me dit de dire aux femmes, Dieu me dit, véhicule ces messages-là aux femmes pour les sauver, pour qu'elles puissent se ressaisir, pour qu'elles puissent se reconstruire. Moi, je fais ma part. Je fais ma part. J'ai fait ma part. Et donc, après, c'est vous qui voyez. Le plus grand boulot, c'est vous. Le plus grand boulot, là, c'est vous. C'est à vous de décider si vous voulez rester dans ce cauchemar ou si vous avez besoin de votre liberté, si vous avez besoin de revivre, si vous avez besoin de donner un autre sens à votre vie. Ça, c'est à vous. Libre service. Les gens vont m'insulter, les hommes vont venir m'insulter. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que ça reste de la manipulation. Les hommes sont dans la manipulation. Ils pensent qu'ils sont mieux. Ils pensent que c'est eux qui doivent faire ceci. C'est eux qui doivent faire cela. C'est eux qui doivent faire... En fait, les hommes pensent qu'ils ont le droit de tout faire. Tout et n'importe quoi. Ils pensent qu'ils ont le droit. Et la femme, en fait, elle ne doit rien faire. Elle doit se taire. Rester juste la femme. C'est ce que les hommes pensent. Et ça, je dis, c'est pas bien. En fait, c'est de la discrimination. C'est une façon d'inférioriser l'autre sexe. C'est-à-dire le sexe féminin est trop infériorisé. Et ça, c'est pas bon. Ça crée beaucoup de frustration. Et ça crée beaucoup de malheur. Ça crée beaucoup de drames. Pour éviter ces drames-là, ma chérie, si tu es dans un foyer où tu es en train de mourir comme ça, où tu es en train de souffrir comme ça, où tu pleures tous les jours là, ah, il faut sauver ton âme. Ma chérie, si tu es avec un homme marié, que l'homme marié te dit, viens chez moi à la maison, ma chérie, il ne faut pas partir. Si l'homme marié te dit, viens dormir dans mon lit, il ne faut pas partir. Si tu as envie de mougou, que ton pétou là, c'est-à-dire ta foufoune te démange, que tu as besoin d'un gros bangala pour te foudroyer, ma chérie, il faut dire à l'homme, vous allez aller à l'hôtel. Vous allez aller à l'hôtel. Maintenant, même si vous n'avez pas le temps d'aller à l'hôtel, vous pouvez faire ça dans la voiture. Ou bien vous pouvez faire ça dans la nature. Vous partez dans un couloir, tu te courbes là, il te prend un débouquet, vite fait. Mais pour dire que vous allez partir dans la maison de la femme là, ne faites pas ça. Moi, je vous dis, ne faites pas ça. Évitez le danger, évitez le diable. Je vous laisse.
Il y a trop duré aujourd'hui, là, je vous laisse. Oui, je vous laisse. C'est la coach champagne, c'est la coach caviar, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. iPhone là, en train de faire des choses. À partir d'aujourd'hui, là, tant qu'il fera chaud, là, il a changé d'emplacement. Il ne fait plus direct ici, là, il a changé d'emplacement. Oui, même si on ne me voit pas bien, c'est pas grave. Bon, au moins, le direct va continuer. Les coupures comme ça, là, il n'aime pas. Il n'apprécie pas ça. À bisous! À bisous! Mouah. Ciao, 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 ciao! Ma chérie, pour ta perruque, là, il faut rentrer en contact avec moi. Pour que je fasse ta pub. Pas une perruque, là, il n'a pas fait pub. Ok, bisous! Mouah. Ciao, ciao, ciao!